Salut, c'est Timothée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment marche le marché d'échange, ou autrement dit, le Forex. Alors ici, on est sur MetaTrader 5. Alors on regarde ici, c'est le graphique de la devise euro-dollar en une heure. Donc ici, chaque barre représente une heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant une heure sur le marché d'échange? Et on peut voir que pour l'instant, on est à 1.06. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, donc en sachant qu'on est sur, on parle d'euro-dollar, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que 1 euro vaut en dollars. Donc ici, avec 1 euro, vous saurez acheter 1.0665 dollars. Voilà, si la paire de devises c'était dollar-euro, eh ben, on aura un chiffre différent, et cela voudrait dire que 1 dollar vaut 0,93 euros. Alors voilà, il faut savoir, voilà, sur le marché d'échange, c'est toujours des paires de devises, donc euro-dollar, dollar américain, dollar canadien, euh, la livre anglaise, dollar américain, etc., etc. Donc voilà, à chaque fois que vous voyez dans l'actualité euro-dollar, vous savez que le premier c'est l'unité, donc on va dire 1, et le chiffre qui est donné, voilà, c'est la valeur en dollars de 1 euro. Alors c'est pas quelque chose de forcément intuitif. D'ailleurs, encore beaucoup de gens, même je dirais en finance ou tout ça, peuvent encore se tromper, je dirais, voilà, commettre une bourde. Ensuite, voilà, il y a sur le marché, en tout cas, à chaque fois que voilà, vous voulez acheter, que ce soit des actions, voilà, sur les marchés financiers, il y a toujours deux chiffres. Ici, on a le sell et le buy. Donc intuitivement, c'est plus ou moins clair. Vous achetez à ce prix-là, donc 1.06674, et vous vendez à 1.0666, 8, voilà, ça change tout le temps. Et en fait, la différence entre les deux, c'est ce qui s'appelle le spread, ou en français, ça serait l'écart. Alors qu'est-ce que ce spread signifie? Il faut savoir, voilà, ici, voilà, nous sommes sur MetaTrader, et nous sommes sur le serveur d'un broker. Alors le broker, c'est un service qu'il offre. Euh, Lui, son travail, ça va être de mettre entre contact les acheteurs et les vendeurs. Alors, il va rémunérer ce service en imposant, entre guillemets, un spread aux acheteurs et aux vendeurs, et voilà, il va recevoir le spread. Donc, que ça monte ou que ça descende, lui, il s'en fout, il recevra de toute façon de l'argent. Parce que à partir du moment où vous échangez, vous achetez ou vous vendez, euh, lui il reçoit la différence entre les deux à chaque fois qu'un échange est fait. Et ça, c'est pareil pour n'importe quoi. Si vous regardez sur le marché des actions, c'est pareil aussi. Il y a aussi un sell et un buy, ou un bid et un ask. Et en règle générale, et c'est tout à fait logique, l'ask ou le buy sera toujours plus élevé que le sell ou le bid. Alors, quelle est l'importance des marchés des devises? Parce que voilà, on en parle souvent dans les médias, et c'est pour une très simple raison, c'est parce que tous les jours, énormément de participants échangent des devises. Quand vous avez par exemple un business qui est tiré vers l'exportation, imaginons, voilà, vous vendez vos produits à des Américains, et ben par exemple, peut-être eux vont payer en dollars. Donc à chaque fois que vous allez leur vendre un produit, ils vont payer un montant fixe en dollars, que vous n'allez pas pouvoir faire varier. Et vous, pour par exemple, voilà, payer vos employés, vous allez devoir échanger ces dollars en euros. Donc imaginons que vous êtes une entreprise américaine, et que ici, je dirais, voilà, le 28 mars, vous recevez, voilà, vous vendez un produit à une entreprise européenne pour, voilà, pour 100 euros. Alors ces 100 euros, le 28 mars, ils valaient 108 dollars, et voilà, vous avez attendu, et maintenant ils ne valent plus que 106,6. Donc en gros, là, vous avez perdu plus ou moins 2 dollars, voilà, en seulement quelques jours. Ce qui peut peut-être pas paraître énorme, mais quand vous vendez en grande quantité, les variations dans votre profit, voilà, se feront ressentir. Voilà, d'où l'importance du marché d'échange, et voilà la raison pour laquelle c'est autant surveillé, et pourquoi on en parle autant dans l'actualité. Vous voyez bien que cela va affecter l'échange. Forcément, si avec 1 euro vous savez acheter beaucoup de dollars, ben, vous serez influencé, enfin vous aurez plus envie d'aller dépenser votre argent aux États-Unis qu'ailleurs. Donc vous voyez ici,
avant vos 100 euros valaient 108 $, donc vous aurez pu acheter pour 108 $ de biens américains. Mais voilà, quelques jours après, vous pouvez acheter plus que 106 $. Donc vous avez moins envie d'aller dépenser votre argent aux États-Unis. Et donc ça peut affecter le PIB des États-Unis. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et si tu as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.